André Glucksmann, je n'accepte pas ce qui se passe en Tchétchénie, qui est contraire aux valeurs universelles de la France. Poursuivre les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Poursuivre les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Le poète à l'origine de ce qui n'est pas qu'une métaphore, le voici. Vladimir Poutine. À cette époque, la Russie est en proie à de mystérieux attentats. En riposte, les chars de Poutine foncent sur la Tchétchénie. Là où je crois qu'André a eu raison, avant tout le monde et contre l'opinion dominante, c'est qu'il a été anti-Poutine dès le départ. Il a senti très vite que Poutine était un restaurateur et entre guillemets un révolutionnaire. Voici les premières images des réfugiés fuyant Grozny. André écoute et va sur le terrain. Il se rend en Tchétchénie à plusieurs reprises pour alerter sur la sale guerre que mène Poutine contre la petite république du Caucase. Autour de la table, le général Manilov, ici à droite. Il est le chef d'une armée russe en pleine guerre en Tchétchénie. Et puis il y avait des paroles de vérité, et puis il y avait des paroles de plomb, des paroles de bureaucrates épais. Et donc, André, il a tendu la main à plusieurs reprises, et finalement, il a eu la parole. Mon cher Monsieur Poutine, quand j'ai lu cet ultimatum, je me suis dit, vos généraux ne vont pas être décorés pour la lutte antiterroriste, ils vont être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est la préméditation et l'indiscrimination dans les moyens employés. Les obus et les bombes ne font pas la différence entre les terroristes et les civils. Raser les villes, c'est un crime contre l'humanité. Et moi, je vous demande simplement 1 minute de silence pour correspondre avec les écartelés, les déchiquetés de Grozny. Я прошу вас минуту молчать.